Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview. Je suis Valérie Brony et aujourd'hui j'ai décidé de faire des interviews de femmes dirigeantes. En tant que coach et thérapeute, j'accompagne beaucoup de femmes et je rencontre beaucoup de femmes qui parfois ont beaucoup de mal à équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. Elles sont souvent en surcharge mentale et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de partager ces témoignages pour justement rapporter de la valeur et montrer ce que certaines dirigeantes arrivent à faire ou ne pas faire. Et c'est bien aussi de ne pas se sentir seule, parce que parfois, en tant que dirigeante, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir, la solitude par rapport à ces différentes vies de femmes que l'on vit. Donc aujourd'hui, j'accueille Nathalie je te Bonjour. remercie beaucoup, Nathalie, de me permettre de t'interviewer aujourd'hui, qui représente la société Oh là là du chocolat. Alors, vous imaginez, moi, gourmande de chocolat, je peux vous dire que Nathalie, elle fait de magnifiques choses. C'est un petit aparté parce qu'on va plutôt parler de toi que de ce que tu fais, même si tu vas te présenter et expliquer quand même ce que tu fais. Mais en tout cas, je te laisse, Nathalie, te présenter aussi ce que tu fais dans ton entreprise. Et après, ben, on commencera à parler ensemble de ta vie pro et perso. Très bien. Merci beaucoup Valérie. Donc moi je m'appelle Nathalie Brémaud. J'ai créé un Oh là là du chocolat pour gourmandiser le quotidien de chacun. Je fabrique toute une collection de gourmandises chocolatées qui sont différentes de ce qu'on trouve chez les autres chocolatiers et j'ai aussi la spécificité de travailler l'économie circulaire. C'est-à-dire que je travaille des fruits invendus que je récupère, que je passe au déshydrateur et que j'utilise ensuite pour parfumer les chocolats. Voilà. Merci, c'est très très clair. Alors, tu peux juste nous dire depuis combien de temps tu as créé ta société? Je sais que c'est assez récent. Alors, la SARL existe depuis janvier 2023, mais j'ai été avant, pendant 14 mois, en couveuse d'entreprise. Ça m'a permis de commencer à développer l'entreprise en toute sécurité avant de lancer la SARL Mm. avec mon associé. Ok, super, merci. Et c'est vrai que euh, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, quand tu es une jeune entrepreneuse comme ça, parce que tu es une jeune entrepreneuse, et j'ai à cœur justement aussi d'échanger avec des jeunes, euh, comment toi, je sais que tu fais beaucoup, enfin, tu travailles beaucoup, je sais que tu travailles beaucoup. Je sais que tu es passionnée par ton travail, hein, ça transpire autour de toi. Et comment justement tu fais aujourd'hui pour équilibrer ta vie professionnelle et ta vie personnelle, parce que je sais aussi que tu fais pas mal d'activités, tu vas nous expliquer un peu tout ça, et comment tu Mhm. fais et qu'est-ce que tu arrives à faire ou à ne pas faire aussi. Déjà, avant d'être entrepreneuse, j'avais mon activité qui est aussi une de mes passions, qui est de la batucada, donc de la percussion brésilienne. Et ça, j'en faisais déjà avant d'être à mon compte. Et du Oui. coup, ça a été très important pour moi de conserver ça coûte que coûte. Ce que je fais, en fait, c'est que dans les périodes les plus difficiles, j'y vais moins longtemps, mais j'y vais quand même. Mm. Je ne me pose pas la question de j'y vais ou j'y vais pas, je suis fatiguée, j'y vais, j'arrive plus tard, je repars plus tôt, mais par contre, j'y vais quand même. Ouais, d'accord. Ça, pour cette partie-là, pour la partie, on va dire, loisir, activité Et est-ce que tu peux complémentaire, juste ça, expliquer, c'est... ouais, est-ce que tu peux juste expliquer le fait de faire de la musique, qu'est-ce que ça t'apporte au niveau de cet équilibre hein, un petit peu Ah euh, oui, hein, ça, ouais. c'est indispensable à ma vie parce que, d'une part, socialement, parce qu'on est un groupe de 60, donc même si on n'est jamais les 60 ensemble, on est toujours au moins une quarantaine et du coup, socialement, moi, je suis toute seule dans mon labo toute la journée, en fait. Et donc là, je sais que le mercredi soir, je vais retrouver des gens, on va discuter pendant la pause, même si on n'y va pas pour discuter. On a quand même toujours des moments d'échange avant, pendant la pause et après la répète. Et puis, le fait de taper sur un tambour aussi, c'est très libérateur. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment basé sur le rythme et c'est quelque chose qui vient me chercher en profondeur, en fait, de je sais pas, je pourrais dire jouissif, en fait, ça a quelque chose de... Moi, c'est comme si je faisais un sport avec une musique à fond, en fait. Ouais, ouais. On transpire aussi beaucoup, on a des chorégraphies, enfin...
Et c'est comme si je me challengeais pour apprendre un morceau rapidement, le maîtriser. Une fois qu'on le maîtrise, c'est que du Mm. bonheur en fait. Et ça vient vraiment contrebalancer le fait d'être plus statique, on va dire, Oui. en Ouais. entreprise, donc physiquement déjà. Et puis, il y a un côté vraiment, c'est comme si j'allais faire une heure de danse, quoi. En fait, Ouais. c'est Ouais, tu as l'impression qu'à ce moment-là, tu peux exprimer tout, tes tensions exactement. C'est comme si je internes, lâchais quelque chose, tes quoi. Vraiment. émotions aussi, parfois peut-être aussi. Exactement. Ouais. D'accord, super. Quand justement, puisqu'on parle de défis, comme tu travailles beaucoup, tu as des, on va dire, des pointes de travail importantes au moment des fêtes, hein, la fête des mères, la Oui, fête des pères, la Pâques, etc., qui finalement sont assez récurrents, c'est ça. qui ne te laissent pas forcément beaucoup d'espace parce que c'est toi qui crée tout, c'est toi qui fais tout de A à Z, et ça c'est important Exactement. de le dire, de la fabrication à la vente. Et du coup, alors au-delà de la musique que tu fais, comment tu fais pour gérer bah, du coup ces périodes de stress à ce moment-là, intenses? Comment tu fais pour gérer ça, pour pas te sentir en surcharge mentale, en stress, et finalement t'affaiblir et du coup avoir moins d'énergie pour faire tout ce que tu as à faire? Comment tu Mhm. gères ça? Alors là, ben, pour le coup, sur la période, pour servir d'exemple, sur la période de Noël, qui a été une très grosse période, qui a commencé en fait très brutalement mi-octobre et jusqu'à Noël, quoi. Donc ça a été une super surprise et en même temps un grand stress en effet. Alors ce qui m'a aidé, c'est d'appeler à l'aide en fait, très simplement. Alors Ok. en fait, je suis très bien entourée amicalement déjà par des gens qui n'hésitent pas à se proposer, à venir. Et en fait, assez rapidement, parce que moi, je voulais pas au départ les solliciter. Et c'est eux qui m'ont dit, mais moi, je suis dispo mercredi. Est-ce que Mm. tu as besoin? Et du coup, en faisant comme ça, entre guillemets, s'imposant, ça faisait que moi, j'organisais ma journée en sachant à quel moment ils seraient là. Et du coup, je savais qu'ils pouvaient faire de l'emballage et tout ce qui était étiquetage, que des choses Mm. faciles, en fait. Ok. Et Mm. donc, ça a commencé par ça. Et puis, après, ce que j'ai trouvé difficile, pour garder la forme, du coup, c'était de m'alimenter, de faire des courses parce que j'ai Oui. bossé 15 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 2 mois et demi. Ouais. Ouais. Donc, j'avais pas de temps pour moi. Et du coup, là, j'ai appelé à l'aide à ma petite maman pour lui dire, ça serait bien que tu viennes tous les 15 jours pour me faire des courses, pour faire de l'intendance, en fait. Pour Ouais. faire les D'accord. courses, me faire une lessive, me préparer des petits plats que j'ai juste à prendre dans le congèle et puis je peux partir pour ma journée. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte très vite que en négligeant cette partie-là, ben, je perdais tout de suite en énergie, en fait. Ouais. Ouais. Bah oui. Les conséquences étaient assez rapides et du coup, j'ai moins le moral et du coup, c'est plus difficile et les journées sont encore plus longues. Et pour le coup, là, je lui ai carrément demandé de l'aide, en fait, pour qu'elle Ouais. vienne, Ouais. pas forcément m'aider au labo, mais plutôt m'aider pour le reste, Mm. en fait. Et ça, c'est enfin, c'est un point positif parce que dans les interviews de femmes que j'ai faites, il y en a une aussi qui a parlé de ça, que dans les périodes de pointe, a aussi appelé sa maman pour préparer des petits Ouais. plats. Et en fait, c'est vrai que oser demander de l'aide, hein, c'est vraiment pas facile parce que ça voudrait dire qu'on n'y arrive pas, ça voudrait dire plein de choses qui pourraient être interprétées négativement. Et je pense que c'est une force aujourd'hui d'oser demander de l'aide quand on sent qu'on n'y arrive plus et reconnaître déjà qu'on n'y arrive plus, parce que on peut avoir le nez dans le guidon et ne pas le reconnaître. Et ça, c'est quand même une force du dirigeant de se dire, bah là, je suis en surcharge et j'y arrive plus. Comment, quelles sont les solutions que je peux trouver? Donc, il y a l'identification d'être dans cet état-là et il y a l'identification d'oser aller chercher de l'aide. Donc, c'est vraiment ce que toi, tu as réussi à faire. Et pour te connaître un peu, je sais que c'est pas une difficulté pour toi de le faire, hein, parce Ben, que ça l'a été à un moment. Après, il y a quelques années, j'ai frôlé le burn-out dans mon ancienne entreprise où j'étais responsable d'équipe et ça a été très, très compliqué. Et pour le coup, j'ai pas été jusqu'à l'arrêt de travail et tout ça, mais ça a été quand même un passage difficile ouais. qui m'a aussi servi de leçon Mm, et dans lequel je me suis dit, OK, je monte mon entreprise, c'est super. Et puis, j'ai l'avantage d'être complètement libre sur mes horaires parce que, en effet, j'ai pas un enfant à aller chercher à l'école ou mm, un mm. compagnon qui m'attend pour manger tous les soirs à 8 Ouais. heures. Donc, si je veux finir à 9h30,
ben, je peux finir à 9h30. Si je veux commencer ma journée à 14h, je peux la commencer à 14h Ouais, aussi. ouais, ouais. Et du coup, ça permet de m'organiser des journées qui peuvent être à rallonge sans, pour le coup, j'avais pas la sensation cet hiver de me faire des journées speed à me mettre une pression à vite, 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 vite. Je me disais, OK, j'ai du temps pour bosser, j'ai 15 heures si je veux bosser 15 heures. Ben, je Mm, peux bosser 15 heures, mais je bosse à mon rythme, en mm. fait. Oui. Et pour le coup, ça fait qu'on se met, je me sens moins en stress. Mm, Je sais que j'ai mes échéances de commandes qui vont arriver, donc je sais lesquelles je fais en priorité. mm. Mais pour le coup, je ressens pas un stress Oui, au quotidien oui. Ce de que tu l'épée de veux dire, c'est Damoclès au-dessus de ma tête, quoi. ouais, ce que tu veux dire, c'est que bah, tu assumes tes commandes et après tu fais le plus, la création, la fabrication, sans aller au-delà de tes limites. C'est ça que tu veux C'est dire. ça, Ouais, c'est ça ok. exactement. Super. Bon. Donc c'est Je bien, c'est comme préfère, ça. Ouais, je préfère me faire des journées un peu plus longues, mais en me faisant une ouais, vraie pause d'1 heure le midi pour manger, en respectant, s'il y a un moment, je vois que j'arrive plus à suivre, je me pose un peu, c'est pas grave. Je ouais, finis un peu plus tard, je finis un peu plus tard. Mais je peux me permettre ça aussi parce que personne ne m'attend à la maison, en fait. ouais, Et ça, ouais, ouais. j'ai tout à fait conscience que c'est un équilibre qui me convient pour l'instant parce que ben, ça me va. Et en effet, j'ai eu le soutien et de mes amis qui sont venus en nombre chacun leur tour m'aider en Mm. pratique dans le labo, mais aussi par l'aide de ma mère, hein, qui j'ai mis du temps à appeler, mais j'ai fini par appeler quand même. S'il y a un moment, il y a la réalité qui est là, et en effet, Ouais, 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 ouais. Mm. Et du coup, bah, tout ça, c'est un peu des formes de stratégies que tu mets en place pour prendre soin de toi et pour surtout être à l'écoute de tes besoins dans le moment présent, quand tu vois que ça commence à frôler un peu la c'est ça. surcharge, tu t'autorises de faire des pauses pour ralentir en fait et tu t'adaptes à ce que tu ressens en fait. Donc globalement, tu es très très à l'écoute de tes besoins vraiment J'essaye au quotidiennement, hein. maximum, en Ouais, effet, d'être à ouais, l'écoute de mes besoins et de mon corps si je sens que ouais. je suis fatiguée, mais que ça serait bien que je vienne en vélo, mais tant pis, je peux pas prendre le vélo, je peux prendre le vélo. Ouais, ouais. Nathalie, est-ce que tu peux partager, tu as parlé que tu te ressourçais avec la musique, mais la musique, tu le fais combien de fois par semaine? Alors ça, la répétition générale est tous les mercredis. C'est D'accord, 3 heures par contre le mercredi. Et après, on a la possibilité d'aller accompagner les nouveaux qui viennent apprendre les morceaux sur un atelier du lundi soir. Donc d'accord, là, c'est 2 heures. Donc là, ok, j'y vais pas sur le premier trimestre parce qu'avec les fêtes, c'est pas possible. Mais d'accord, par contre, dès que je peux, je vais me joindre à eux pour les ok, soutenir. Et puis, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu mets d'autre en place que ça? Est-ce que tu te mets des petits rituels? En place pour prendre soin de toi régulièrement ou comment tu fonctionnes sur des petits temps mhm. comme tu es quelqu'un qui n'a pas trop de temps, sur des petits temps, est-ce que parfois comment tu prends soin de toi en ayant peu de temps en dehors de ton activité musique où là on a bien entendu que tu défoulais, que ça permettait aussi d'exprimer parfois un petit peu tes tensions internes. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre aussi? Alors, dans ce que je fais d'autre, que je fais pas assez, mais que j'aimerais bien trouver une technique pour le mettre plus en place, mais j'adore aller marcher au bord de l'eau. Oui, Donc là, on a quand même l'avantage d'avoir des balades sympas dans ce coin, mais dès que je peux, je le fais. Mais j'ai du mal à trouver sur la journée maintenant que les journées sont plus longues. Ça va être plus facile de trouver un temps à la fin de la journée, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me ressource beaucoup parce que c'est un temps où la création, les idées viennent en fait, ouais. et c'est un temps aussi où j'arrive plus facilement à désamorcer un problème qui me paraît monstrueux au départ, et en fait, le fait de marcher pendant 1 heure me permet d'amener le problème d'un autre point de vue, de voir les choses différemment, et Mm. ça m'aide beaucoup. Donc il y a ça d'une part, et d'autre part, j'essaye d'aller me faire masser régulièrement. Ok. Donc, je fais des soins corps, j'adore, qui m'apportent beaucoup de détente et qui sont très précieux pour moi. Donc, j'essaye de faire ça régulièrement. En plus de soins énergétiques et d'accompagnement psychologique et autres, j'ai mon ostéo que je vais voir régulièrement qui vient, avec qui on a
un accord en fait entre guillemets de prévention. Donc D'accord. j'attends pas d'avoir mal en fait pour y aller Oui, dès que je sens que je commence à avoir des tensions dans les épaules ou d'accord. elle sait ce qu'elle va faire. Oui, donc tu agis Comme beaucoup elle me à ce suit. niveau-là en préventif pour justement ne Exactement. pas laisser ton corps se sous-tendre, se tendre et peut-être même aussi des fois, quand tu es en surcharge, peut-être que des fois, est-ce que tu as des problèmes de sommeil ou quand tu as trop, Alors pour le coup, moi j'ai cette chance-là pour l'instant, c'est que je tu dors bien. m'allonge et je dors Ça, c'est en bien. 3, 2, 1. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie chance et vraiment, Oui, c'est parce que quelque chose tu qui est très récupères. précieux parce que Hmm. du coup, je récupère bien, c'est vrai, ça m'aide vraiment à tenir sur la longue distance, quoi, parce que après, je suis debout toute la journée à piétiner, donc mon Oui, corps est bah oui. fatigué. Ouais, ouais. Mais je pense aussi le fait d'avoir mon associé Hmm. qui me sécurise financièrement, enfin qui m'accompagne comme elle est comptable, elle me met en sécurité en fait psychologiquement. Je sais que tant que je suis le prévisionnel, je suis dans les Oui, clous. ouais. Vraiment ça me met un cadre où je sais que je suis pas toute seule à tout Oui, porter oui. et que tant que je suis dans les clous, on est bon. Donc du coup, Donc, ben ça va quoi. ce que tu veux dire à travers ça, c'est que tu as des objectifs clairs et ça te permet justement d'être clair sur ce que tu dois faire. Exactement. Et tu n'es pas dans le flou et ça permet justement, toi, d'être finalement plus calme parce que tu sais combien de Ouais, temps tu vas pouvoir atteindre cet objectif, qu'est-ce que tu dois faire pour ça. exactement. C'est vrai que ça limite la surcharge mentale, ça, C'est clairement, hein. ça. Et ça permet de dormir plus sereinement et Oui, sans se dire comment ça va, comment je vais faire. ouais, ouais, ouais. Et c'est important ce que tu disais avant, justement, d'aller s'aérer un peu la tête et le corps, parce qu'en fait, souvent, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais quand on est en surcharge et dans le trop, bah, on perd toute notion de créativité, de trouver des solutions à nos problèmes. Et c'est vraiment en sortant finalement de ce cadre professionnel qu'on y arrive, hein. Moi, c'est clair que quand je suis dedans, à fond, j'y arrive pas. Il faut vraiment que je sorte de ça. Donc, Ça. c'est ce que tu vois, tu expliquais avec ta créativité, parce que tu as un métier très créatif, hein. Euh, nos auditrices ne le voient pas, mais Nathalie fait de très, très, très beaux objets en chocolat, on peut le dire. Et que du coup, bah, elle innove tout le temps et c'est vrai que bah, il faut avoir de l'idée. C'est ça. Il faut être sans cesse en quête d'un qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et entre ce qu'on a envie de faire et ce qui est réalisable, ce qui peut plaire aux clients, enfin, il y a quand même beaucoup de notions. C'est ce qui me permet aussi le fait d'avoir mon associé, qui est aussi une amie. On échange beaucoup sur ça. Je lui envoie les photos de ce que j'ai envie de Ouais, créer. Et elle me dit, mais ça, non, ça va faire trop cher, ça. ouais, ouais. Et du coup, elle me ramène aussi les pieds sur terre. Oui, Ça, je trouve que c'est aussi sécurisant pour ça parce que je sais que je peux me permettre tout et n'importe quoi, je peux tout essayer. Et puis après, elle filtre ouais, 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 aussi. oui. Finalement, c'est bien d'avoir le côté de la création, puis quelqu'un qui a le Ouais, côté budget, c'est compte ça, pour terre bien à équilibrer terre. les choses. On est très complémentaires, c'est ce qu'on se Bah oui, dit, parce mais que c'est quand même un atout, ça te soulage de ah oui, cette complètement. charge-là, hein. Hein. Ça me soulage et ça me sécurise et ça me renforce dans mes idées de création. Ça me renforce dans le fait de mais tout est possible, en fait, on peut tout essayer. Et après, bah, on voit, en fait, on Oui, voit oui, si oui. vraiment c'est réalisable ou pas. Mm, Financièrement, c'est pas possible, on passe trop de temps à faire ça. mm. Et d'avoir cette complicité-là avec elle, c'est vrai que ça m'appaise, en fait. Oui, Ça oui, oui, je m'appaise parce comprends. que moi, je peux m'emballer dans mon truc, voilà, comme les artistes peuvent faire. Ils sont dans Oui, leur oui, truc. oui, Et moi, bah je suis dans oui. mon labo à créer, c'est Ça super. te ramène dans la réalité, quoi. Exactement. Exactement. D'accord. Et pour le coup, de l'avoir comme ça au quotidien, c'est très précieux pour moi. Mm. Donc, ce que tu expliquais par rapport au fait de aller t'aérer, de marcher au bord de la mer pour justement, finalement, c'est quelque chose que tu fais, mais que tu ne te fais pas assez, c'est ce que tu Ah oui, disais. je fais pas assez, ça c'est sûr. Parce que quand tu es parti dans tes journées, en fait, tu vois pas le temps passer et du coup, tu te dis, ah, il est déjà cette heure-là et en fait, j'ai pas C'est fait ça. ça. Exactement. Parce que je pense que, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ou dirigeants font. Parce que c'est vrai que quand, en plus, d'autant plus quand tu es dans un métier de passion, on va dire,
tu vois pas le temps passer C'est et du ça. coup, bah, tu t'oublies, tu peux vite t'oublier au milieu de ce métier de passion. Hein. Et ça, c'est important de, je pense, de vraiment mettre le doigt là-dessus parce que quand on se laisse embarquer comme ça, on peut à un moment donné totalement s'oublier. Et toi, tu l'as déjà vécu. Donc, je pense que tu as ton petit gyrophare de temps en temps qui dit là, non, là, t'es dans le trop, tu vas trop loin. Ouais. Donc, il faut prendre soin de toi. Et là, bah, tu fais ce qu'il faut puisque tu l'as bien expliqué. Hein. Tu te fais Oui, après, papouiller. sur le papier, c'est vrai, j'essaye vraiment de faire ça. Ceci dit, quand j'y repense avec le recul, me faire 2 mois et demi à 15 heures par jour, à 7 jours sur 7, Ouais, bon, moi, je les ai pas vus passer parce qu'il y avait toujours des nouvelles commandes qui arrivaient, c'était super, et c'était Noël et c'était important pour la vie de l'entreprise aussi. oui, Mais avec le recul, j'aimerais réussir à me mettre des limites. oui, Et en ouais. fait, à la fin, mon objectif, c'était de finir à 17 heures le dimanche soir pour aller voir le coucher du soleil sur le pont de l'île de Ré. Et Et donc, ça, bon, finir. c'est difficile pour toi de l'envisager ou pas, au moins de ne plus travailler 15 heures par jour. Euh, Alors, ça, c'était que à Noël, hein, parce que ouais, depuis, d'accord. je fais plus du tout ça. Ouais, Je bosse plus. d'accord. Après, ça m'arrive en ponctuel si j'ai des grosses commandes et voilà. Mais sinon, Et je ça, crois que c'est des d'ailleurs, choses. pour t'aider, tu as pris des alternants ou des Ça, stagiaires, je j'ai sais des pas comment. stagiaires qui viennent Voilà. régulièrement, exactement, et ça aide aussi. Et ça m'aide aussi, ça m'a aidé dès le début, en fait, à structurer mes journées, puisque dès le premier pack, j'ai eu des stagiaires, enfin, j'ai eu une stagiaire qui, elle, partait en pause 1 heure dans la journée, en fait. Donc, Ouais. ben, je me suis dit, ben, elle part en pause, je me fais une pause aussi, en fait. Sinon, Mm, ben, mm. ça peut pas marcher. Même Ouais. si elle partait à 17 heures, moi, je restais, mais le fait qu'elle parte en pause, faisait que j'organisais la journée en fait pour Mm. qu'on arrête en même temps et Ouais. qu'on reprenne en même temps et ça Ouais. c'était bien. Et Oui, du coup bah ça oui. je l'ai gardé après en fait. D'accord. Ok. Super. Est-ce que tu peux partager une expérience spécifique où tu as dû jongler justement entre les demandes de ton entreprise, mais aussi envers tes engagements personnels. Et comment tu as, alors tu l'as un petit peu expliqué, mais comment tu as navigué avec succès, mais tout vraiment en prenant soin de toi. Est-ce que tu as déjà réussi un moment, peut-être pas longtemps, mais peut-être où entre l'enjeu de ta charge professionnelle, de ta charge mentale, ton bien-être, de tes activités pro et personnelles, est-ce que tu peux partager une expérience spécifique où tu as jonglé avec ça et comment tu as fait pour préserver ton bien-être à ce moment-là? Alors ben une expérience spécifique bah, ça peut être ce week-end hein, très facilement. On était censé être en week-end famille dès vendredi soir donc avec toute la famille on était 23 sur la côte Mhm, et moi je les ai rejoints que samedi début d'après-midi parce que j'avais des commandes et j'avais du travail. Le vendredi soir, j'ai fini tard et j'ai commencé tôt le samedi matin pour pouvoir d'abord fournir le client qui m'avait passé commande. Et mhm. après, j'ai filé les D'accord. rejoindre. Et il y a eu un moment où je me suis dit que quand même, j'aurais bien eu envie de juste me poser et ne rien faire. Et du coup, en arrivant là-bas, ben, c'était l'ambiance. Donc, j'ai pu me poser et ne rien faire de l'après-midi, être au bord de la piscine et Ouais, attendre que le temps passe et vraiment me poser et récupérer de ce que j'avais manqué le matin, en ouais. fait. Et En quand fait, c'est comme j'essaye ça, d'imposer. tu te sens un peu frustré quand c'est comme ça ou pas par la situation? Alors, frustrée, je dirais pas parce que je me sens chanceuse d'avoir pu y aller, en fait. Ouais, d'accord. En fait, dans ma vie professionnelle, moi, j'ai jamais eu mes week-ends, en fait. Oui, J'ai commencé l'apprentissage, j'ai toujours été en décalé des gens, j'ai toujours travaillé les week-ends quand j'étais en restauration aussi. Du coup, c'est pas quelque chose qui m'a gênée ouais, déjà depuis d'accord. toujours, depuis le début. D'accord. Ouais, Ça fait, on va dire, 15 ans, 10 ans que j'ai connu ce que c'était d'avoir ces week-ends. Et du coup, là, ce qui se passe, en fait, c'est que, il y a des choses qui sont calées dans mon agenda et j'adapte en fonction de ça. C'est-à-dire que ben, si j'ai prévu de partir tout un week-end et que j'ai une commande de gâteau pour le dimanche, ben, ça sera pas possible. ouais, d'accord. J'annulerai pas mon week-end pour faire un gâteau. Par Ouais, contre, si j'ai un gâteau qui est en commande pour le samedi, je vais m'arranger avec la cliente pour lui faire le vendredi soir le plus tard possible. Et du coup, ouais, ouais, trouver d'accord. l'équilibre entre les deux. Hmm.
Mais je n'annule pas, mais ce que j'ai prévu, ce qui était déjà prévu, je ne l'annule pas. J'essaye de Ouais. m'arranger au maximum. Et jusque-là, j'ai jamais eu à refuser une commande, donc ça s'est jamais trouvé que Oui. je tombe Mm. sur un week-end. Ça a Oui, toujours tu été arrives à négocier. exactement. Voilà, d'accord. Ok. Ça, c'est, mais même pour faire quand on va jouer, quand on va faire des prestations avec mon groupe de musique, c'est pareil. Les dates sont calées, elles sont calées au départ. J'adapte mon travail Mm, pour ne mm. pas. Après, si D'accord. vraiment j'ai pas le choix, mais Ok, bah super, parce qu'effectivement, du coup, tu essaies quand même de respecter ta vie personnelle, même exactement. si c'est pas facile, parce qu'effectivement, dès qu'on est dans du commerce, bah, c'est vrai que les horaires, c'est pas évident. Et puis, bah, en plus, toi, tu satisfais des commandes très particulières, hein, qui, C'est du ça. coup, bah, des fois, demandent effectivement un peu de l'engagement et puis du temps aussi, hein. Ok, et comment tu arrives, toi, à mesurer ton succès dans les périodes où tu arrives super bien à équilibrer ta vie perso, ta vie pro et aussi ta santé? Comment tu arrives, toi, à mesurer ce succès et te dire, voilà, est-ce que ces moments, des fois on appelle ça un peu le moment de flow, où tout va bien, où tu es trop bien dans toutes tes différentes vies, en fait, et, euh, et peut-être que quand tu sens que ça allait moins, comment... est-ce que tu arrives, alors tu l'as déjà un peu dit, mais est-ce que tu arrives à prioriser, à te dire, euh, bah là, je suis plus dans l'équilibre, hop, il faut que je m'y remette, quoi, en fait. Alors Ah déjà, oui, alors. voilà, déjà, le succès, comment tu le mesures quand tu te sens bien dans le tout, quoi, en fait. Hmm. Ah, voilà, c'est quand tout. Moi, je suis plutôt d'une nature ravie de la vie quand même, donc je suis plutôt vite positive. Ouais, Et après, quand tout se passe comme ça, quand tout est à l'équilibre, moi, ce que j'aime, c'est le partager, en fait. C'est-à-dire, j'en profite pour voir mes amis et leur dire combien c'est génial et combien j'ai pas de regrets à avoir osé me lancer. Et j'en profite pour justement avoir du temps pour aller vers les autres. ouais, être dans le lien. Et après, j'essaye de me remettre aussi régulièrement en question. Je me remets facilement en question. Et du coup, dès que je sens que ça commence à... où j'ai plus le bon mood, où je suis Ouais, plus dans ouais, la bonne énergie, est-ce que ça vient de la partie pro qui stagne un peu? Est-ce que c'est au contraire à côté où j'arrive plus à m'octroyer assez de temps? Est-ce que c'est juste mes amis qui me manquent? Est-ce que ouais. j'essaye vraiment de... D'être à l'écoute de tes besoins, du coup. Oui, c'est ça, Hmm. d'être en recherche d'équilibre Ouais, continu en fait, parce que chaque journée est différente et chaque période est différente aussi. Il y a des moments où je vais être très fatiguée et sans vraiment, comme ça a été le cas, hein, par exemple, juste après Pâques, où en fait tout s'est enchaîné avec Noël. J'ai pas eu de répit, on a enchaîné avec Pâques. Ça a été à aussi Saint-Valentin. très fort. Donc, ben, aussitôt, en fait, je me suis sentie très fatiguée. Donc, aussitôt, j'ai pris des rendez-vous. J'allais voir mon ostéo, j'ai pris des Ouais. rendez-vous de massage. J'ai calé des trucs avec les copains. Et puis des soirées aussi où je ne fais rien. Hmm. Où je me couche tôt et Oui, tu juste récupères. je me repose et je fais rien, quoi. Et ça, c'est OK de rien faire aussi, quoi. Ouais, ouais. Mm. En tout cas, tu n'as pas de regret entre être salarié et maintenant dirigeante d'une Non. entreprise. Je me dis des fois que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, enfin sera fait, mais si je dois retourner au salariat, ça peut être un effet, ça sera compliqué. Mais bon, il n'y Alors, a pas de raison, hein. bah non, il n'y a pas On de va raison. tout faire pour, et puis voilà. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à d'autres femmes qui sont dirigeantes, entrepreneurs, et qui cherchent à développer leur entreprise, mais aussi à réussir leur vie sans se sacrifier? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Ben, moi, ce que je donnerais comme conseil, ce serait d'être accompagnée. Ouais, Moi, me sens, en fait, je me sens accompagnée, alors parce que je le mets en place aussi, oui, bien mais sûr. je me sens accompagnée tant par les copains, sans forcément qu'ils viennent m'aider au labo, mais de les voir. Oui, de savoir qu'ils sont là pour toi en soutien. C'est ça. Mm. Je sais qu'ils sont là en soutien, mais c'est aussi
mon médecin que je vois régulièrement, plutôt en anticipation qu'en attendant qu'une fois que je suis malade, qu'est-ce qu'on peut y faire? Oui, C'est vraiment tout un système de... j'ai la sensation d'avoir mis en place un système de prévention, en fait, ouais. autour de moi pour ne pas aller au-delà de mes limites, en fait. Mm. Et si un soir, ben, je me sens crevée à 17 heures et qu'il n'y a rien qui fait que... Enfin, j'ai pas une commande qui va être récupérée à 9 heures le lendemain matin, ben, je rentre, en fait. Ouais, Je ouais. pose mes affaires et je me dis, là, je suis crevée. Et donc, j'arrête. Et je dirais ça. Moi, j'ai la sensation d'avoir créé un accompagnement autour de moi Mm. de multiples façons, en Ouais, fait, qui me ouais. permet de me maintenir en équilibre Mm. au maximum. Parce qu'après, Euh, l'équilibre, c'est utile, mais Merci parce que je pense que tu parles de prévention et je pense que c'est important pour justement ne pas attendre d'avoir un problème ça. pour prendre soin de soi parce que sinon, bah, imagine que tu as un problème, qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise? C'est ça. Hein, tout s'écroule, C'est clairement, on peut ça. le dire, hein, tout s'écroule. Donc, je pense que toi, tu l'as compris et merci pour ce conseil parce que je pense que parfois, des dirigeants ou des entrepreneurs ne pensent pas assez à cette qualité d'entretenir sa santé, à quel point c'est précieux quand on est des entrepreneurs et dirigeantes qui se donnent à fond pour leur métier, mais en même Ouais. temps qui peuvent se sacrifier et même parfois sacrifier la famille, la vie de famille, hein, ça arrive parce qu'il y a une surcharge. Et là, c'est un bel exemple que tu partages. Donc, merci. J'espère que ça va inspirer beaucoup d'autres Ben, femmes, ouais, parce que c'est le c'est but. suite aussi à un entretien avec la personne qui s'occupe de moi pour la prévoyance, la mutuelle et tout ça, et qui était Oui, très prévenant très et qui a su vigilante. Ouais, parfaitement ouais, m'expliquer que ben, en fait, si demain je me casse une jambe ou s'il se passe quelque chose, ben, en fait, qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise? ouais, Et en effet, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas maître de tout dans nos vies et s'il doit m'arriver quelque chose, ben, il n'y a que moi qui peux faire tourner l'entreprise, ouais. hein. Bah, clairement, tu es la créatrice, Donc, donc c'est tu ça. fabriques tout. Oui, ouais, Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait prendre conscience et je pense que ça m'a fait prendre aussi un twist sur cette partie-là en me disant, ben, il faut que je prenne soin de moi pour pouvoir durer ouais, dans le temps, ouais, en fait. ouais. Ok. Bah, super, merci beaucoup, Nathalie, parce que je pense que tes partages vont aider beaucoup de femmes. Ben, j'espère. Voilà, et c'est le but de nos échanges. En tout cas, merci pour ce temps. On te Ben, souhaite merci à toi. de très belles choses pour l'avenir et je sais que tu as plein d'idées, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir Oh là là du chocolat sur Instagram où Nathalie est très présente et vous pouvez voir toutes ses créations et ses œuvres. Merci à toi, Nathalie, d'avoir accepté ce temps de partage. Je sais que Avec ton plaisir. temps est précieux, donc j'apprécie beaucoup. Tu m'es, euh, Tu m'en es consacré une petite partie. Et je vous dis à très vite pour d'autres interviews. Et merci à tous de nous avoir regardés. Et merci à toi, Nathalie, pour ce temps précieux. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.